Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia et je vous souhaite la bienvenue dans la bande. Nous sommes en période d'examen depuis lundi. Plus de 13 000 étudiants vont devoir se pencher sur leurs copies, baccalauréat, BTS ou encore brevet des collèges. Je dirais que la tension est à son comble. Ce soir, nous nous sommes intéressés à des élèves du lycée Michel Rocard de Pointe-Boute qui passent leur examen de fin d'année. Objectif, passage en deuxième année de BTS. Alors, parmi les épreuves, vous allez voir ce qu'ils ont préparé et présenté au jury. Voici, sans plus tarder, le sommaire de votre émission. Ça y est, on est parti. Donc, bienvenue dans la bande. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? C'est stressé comme ça. Allez-y, lâchez-vous, on est entre nous, c'est bienvenue dans la bande, c'est tranquille. Ce soir, on va parler de votre projet. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, prénom, quelle classe? Comme si on faisait la rentrée des classes. Bonjour, moi c'est Sabrina Galiazi. Je suis étudiante en BTSA DAC première année. DAC signifie Développement de l'agriculture et des régions chaudes. Vous êtes dans la même classe? Oui, voilà. Donc tu as juste qu'à donner ton nom et ton prénom. Je m'appelle William Naïta. William Naïta, dans la même classe que... Pardon Michel. Non, et tu fais quoi? Tu es dans quelle classe? Je suis en BTS DAC première année également. Elles sont dans la même classe, première année également, il va te le dire. Merci en tout cas les filles d'avoir accepté l'invitation. Vous allez découvrir ce soir, chers téléspectateurs, pourquoi elles sont là. Alors, qu'est-ce que vous avez présenté durant l'examen les filles? Alors, durant notre examen, nous avons réalisé un vidéoportrait de Marc Léonard ici présent. Voilà. Et nous avons présenté ce vidéoportrait à les membres du jury. Belle initiative. Vous avez fait le portrait, donc, vidéo-portrait de cet homme, comme tu viens de le dire, Marc Léonard, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Président. Vous appelez bonsoir tout le monde. Président d'honneur de la JS Baco. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et on va voir pourquoi elles ont décidé, tout au long de cette émission, de faire un reportage, le portrait sur votre parcours. Et puis, bonsoir Michel. Salut Jamie, on se connaît pas, mais moi c'est Michel. Dans quelle classe, petite? Je suis en BTS aussi. Au programme ce soir, Michel, il y aura des idées sorties et Momo à dire. Oui, c'est ça, comme tous les mercredis. Donc, les idées de sortie avec Momo à dire, on ira. C'est Océane, elle a interviewé Jai et elle nous dira ce qu'elle pense du mot documentaire. Et ensuite, dans la rubrique Cinétre, on aura 2 vidéos, dont une personne âgée qui fera du sport parce que. On a une personne en forme à côté de nous ce soir, en plateau. Et donc, on va le comparer à cette vidéo. Et ensuite, on a une petite surprise pour les filles aussi. Une vidéo. Des journalistes en herbe. Des journalistes en herbe. Ils vont voir ce que c'est que le métier avec cette vidéo. Allez, je vous propose de passer à la rubrique C'est comment? Jingle, merci toute l'équipe de la technique. Alors les filles, vous avez fait un reportage, une vidéo portrait, comme tu l'as dit tout à l'heure dans le sommaire, sur Marc Léonard. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du PIC, PIC pour projet d'initiative et de communication, c'est bien ça? Oui, c'est cela. J'ai bien révisé. Alors l'objectif, c'est se fixer un objectif à atteindre dans le futur. À quoi sert le PIC? Il sert à une approche de communication, avoir des bases de la communication ainsi qu'une méthodologie de travail, comme le travail en groupe ou savoir mener un projet à bien, comme ici le vidéoportrait. Donc là, vous êtes toutes les deux avec nous ce soir, mais il faut savoir que vous êtes un groupe de 4 filles. Est-ce que vous pouvez nous parler, présenter un coup, donner le nom des 2 autres camarades qui ne sont pas là ce soir? Avec nous, on avait Priscilla Libénélage et Tanifa Malia. Alors comment ça s'est passé? Vous ne connaissez pas le monde de l'audiovisuel, vous n'avez jamais touché une caméra, à part filmer avec votre smartphone, c'est bien ça? Est-ce que vous avez aimé cet exercice de journaliste, on va dire ça comme ça? Oui, c'était plutôt plaisant. On a appris des bases de la cinématographie, on a appris qu'il y avait plusieurs types de plans, qu'il y avait un cadrage à respecter et que lors du montage, il fallait respecter des règles de base. Et ça nous a beaucoup apporté. Oui. Et vous avez présenté donc ce projet, cette vidéo au jury, au lycée Michel Rocard de Pointe-Boute. Est-ce que vous avez eu des retours? Comment est-ce qu'ils ont perçu? Est-ce qu'ils ont aimé? Ou est-ce qu'il y a eu des retours positifs ou négatifs après la projection? En tout cas, est-ce que ça s'est bien passé déjà? Oui, notre soirée, c'est à savoir qu'on l'a diffusé lors d'une soirée au lycée avec plusieurs élèves. Et on a eu de bons retours, ils l'ont bien apprécié. Ils en étaient fiers de nous. Ok, donc là vous avez intérêt de passer en deuxième année. Là. Voilà.
Alors Marc, comment est-ce que tu as été approché par les filles, président d'honneur? Eh bien, par rapport à la prof qui est là, Lydie, dont on a parlé. Donc, non, juste vite fait avant que vous repreniez, donc Lydie, c'est la prof des Oui. élèves qui C'est n'est la pas prof. sur le plateau avec nous, qui est juste derrière cette caméra et qu'on salue au passage. Voilà, Lydie. Et la communication est passée par elle avec les filles, et c'est là qu'on s'est contactés. Et puis on a décidé avec les filles de faire ce programme-là, ce projet-là. Voilà. Tu étais content? Oui, oui, ça s'est bien passé. Tu as accepté du premier coup? Oui. On a fait du premier coup, on a discuté, et à partir de cela, on est parti sur le programme de faire un bon reportage, quoi. Donc le reportage, la réalisation de ce reportage s'est déroulée chez toi, dans la tribu de Bako. Depuis tout à l'heure, on parle de reportage, de vidéo-portrait. Je vous propose de voir ce que ça a donné, voilà, le travail qui a été fourni par les filles, les 4 élèves du lycée Michel Rocard de Pointe-Moutre, représentés par nos 2 camarades ici, que l'on voit à l'image. Ce soir, on va regarder différents extraits d'un reportage qui dure 6 minutes 50, un truc comme ça. Corrigez-moi. 8 minutes. 8 minutes. Ok, donc on ne va pas regarder les 8 minutes d'un seul coup, mais on va regarder extrait par extrait. Je vous propose de regarder le premier extrait, c'est tout de suite. Nous sommes partis à la rencontre de Marc Léonard, un homme qui vit dans la tribu de Bako, un homme aux multiples facettes. Son investissement dans la coutume, comme le témoigne cette case implantée dans sa cour, un homme qui s'est investi dans le football pendant 40 ans. Il était à la présidence du club de la JS Bako, aujourd'hui il en est le président d'honneur. Cet homme, à la fois connu et inconnu des Calédoniens, nous avons voulu lui rendre hommage en vous dressant son vécu. Il nous raconte ses premiers contacts avec la population locale. Bon, il y a la famille qui vient, tout ça aussi. Des fois, quand il y a les coutumes, il y a beaucoup de gens qui arrivent d'ailleurs. Alors bon, ben, ils sont logés ici. Des fois, je loge des équipes de foot aussi qui viennent jouer aussi, du sud, des îles. Voilà, voilà ce que j'ai fait pour amener tout ce monde-là ici à la maison. Cette chambre-là, c'est pour recevoir le monde quoi, qui viennent. On a une cuisine, on a tout. Il y aura la télé, tout l'aménagement dedans. Pour tout le monde qui veut bien venir là, quoi. Le premier extrait du reportage, la vidéo portrait réalisée par les élèves du lycée Michel Rocard de Pointe-Moutre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, le tournage là, de cette vidéo, l'extrait de la vidéo que l'on vient de voir? Tout d'abord, ça s'est déroulé un mercredi après-midi. On s'est rendu avec notre professeur, Madame Laurençon, sur place. Et ensuite, nous avons commencé le tournage avec Jimmy. Tu peux le dire, on est Avec ensemble. Tu peux le dire, hein, avec Jimmy. J'aime bien comment elle fait. Oui, on était ensemble, c'était un mercredi après-midi. Non, juste que si tu pouvais me donner tes ressentis, faire partager un peu à Michel, voilà, et au public. C'était compliqué à faire C'était faire les bons cadrages et puis la caméra elle est vachement lourde, il fallait la porter et puis il fallait savoir s'adapter. Après il fallait s'adapter genre pour la lumière, Oui. il fallait régler les boutons de la caméra là. C'est qui a mené l'interview, qui posait les questions? Il y avait une fille qui était dédiée aux questions ou posait les questions à tour de rôle? Malia, elle s'occupait de la caméra, c'est-à-dire qu'elle filmait un premier temps. Et moi, je posais les questions. Ensuite, Sabrina posait les questions et moi, je filmais. Ok. Sabrina, est-ce que tu as aimé cet exercice? Oui, Poser les questions et filmer aussi? Comment? Poser les questions et filmer ensuite? T'as aimé? Oui. Pas trop lourd de la caméra? Si, quand même un peu. On l'a vu, c'est à la fin du tournage, j'étais toute rouge. Marc, cette maison, ce que l'on vient de voir, l'endroit où s'est déroulé le reportage, on le disait, c'est la maison, c'est à Bako. Est-ce que tu reçois encore des personnes de Nouméa ou des clubs de foot Oui. qui viennent à la maison? De partout, quand même. Des personnes de partout qui viennent là. Même, je fais des locations aussi. Bon, il y a la famille de passage
Oui. Bon, ben, ils sont là. Il y a la grande case aussi, là, qu'on est rentré dedans, là. On va voir aussi dans un deuxième extrait. Ça aussi. Et puis, bon, ben, il y a la grande maison, que j'ai fait ça en 1974, quoi. Elle fait 200 mètres carrés en haut, puis, 300 mètres carrés en haut et 200 mètres carrés en bas. Là aussi, il y a une grande salle où que je recevais toutes les entreprises du temps de Dumez qui faisaient la transversale. Alors j'avais 39 bonhommes, j'ai fait ça pendant 6 ans avec ma femme. Pourquoi ce choix de recevoir et d'accueillir des personnes à la maison? C'est un plus à gagner, quoi, parce que j'avais une entreprise de roulage, de terrassement, béton, tout ça. Alors bon, avec ma femme, c'était quelque chose de plus pour elle, quoi. Alors on avait ça pendant 6 ans, on avait l'entreprise du Dumez, l'entreprise Bloc, tout ça qui venait, qui logeait là, matin, tout ça. Marie, excuse-moi, donc, mais pourquoi est-ce que tu as déjà été filmé, tu as déjà eu un reportage? Ah non. On n'a jamais fait. Non, un reportage comme ça n'a jamais été fait. Bon, à la télé, dans le foot, tout ça, où on a été, j'étais partout, quoi. Tahiti, tout ça, Vanuatu. Si, bon, il y a eu des reportages sur l'équipe, mais comme ça, là, non, c'est la première fois que j'ai un reportage aujourd'hui, puis je remercie les filles, mais c'est les filles qui m'ont donné cette filière-là pour en profiter, pour dire Et c'est quoi ton sentiment par rapport au fait que ce soit les jeunes filles, des jeunes qui ne sont pas du tout professionnels? Des lycéennes qui viennent te charger, te permettre de passer à la télé, non pas des journalistes comme, comme nous. Non, mais comme je l'aurais dit, moi je suis là, bon, moi aujourd'hui, c'est pas pour moi, mais c'est pour eux, pour leur formation. Parce que ces filles-là, demain, à l'avenir, c'est eux, c'est pas nous. Demain, après-demain, c'est ces jeunes-là qui vont faire le pays. On est d'accord. Nous, peut-être, on ne sera plus là, quoi. Mais c'est pour ça que c'est avec beaucoup de plaisir que je leur rends service aussi. Et puis, ça me permet de faire une présentation pour une première fois ici sur avec Calédonia. Ouais, une chaîne qui est juste à côté de chez vous, à Bako. Oui, à Bako. Ce qui est intéressant, on va le voir tout au long de cette émission, c'est que les filles vont, dans ce reportage, mettre en lumière différentes facettes de votre personnalité, votre investissement dans le milieu associatif, votre investissement dans le milieu sportif. On va le voir tout au long de cette émission. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui bouge beaucoup et puis qui, comme on dit, Michel, pète la forme. Ouais, Michel a trouvé une vidéo d'une personne qui comme vous, pète la forme. On va le voir, hein, Michel? Ouais. Dans cette vidéo, il a 80 ans, le gars, mais il contrôle le skateboard comme personne. Comme vous quand vous jonglez. Pareil que... Donc on va voir de suite ce que ce vieux skateboarder donne à l'écran. Se ha sido un campeón hace un montón de años, o sea que... Les has dado un zas en toda la boca. Attention, il joue le vieux là. Il joue le vieux là. Et la vieille qui me dit Adrien dans l'oreillette, la vieille qui parle en espagnol disait que c'était un champion dans. Oui, donc pour la petite histoire. Années. Dans la petite histoire en Sérieux? fait. Non mais c'est un fake. Mais non, c'est un fake. Bah oui, c'est faux. C'est faux en fait. Il s'appelle Dani Léon, le gars, c'est un skateboarder pro espagnol de 21 ans. Il s'est rendu dans un parc, déguisé en vieux pour une émission télé sur la chaîne Antena 3. Voilà. T'as bien fait de rétablir la vérité derrière. Parce qu'il a demain, il s'y met au skate. était prêt à revêtir le maillot de la GS Bako puis revenir sur les terrains là. Alors les filles, le reportage que vous avez réalisé, comme je le disais, illustre les différentes facettes de Marc Léonard. Je vous propose de regarder maintenant ce deuxième extrait. Marc nous raconte son lien avec la coutume dans la tribu de Bako, si tu la connais.
Ben, je vous invite à venir à la case. Hein. Il nous emmène dans sa case pour nous parler de son lien avec la coutume au sein de la tribu de Bako. Moi, ma femme, elle fait partie d'un clan représentatif du clan de Bako. Donc nous, on participait, moi je participais à toutes les coutumes. Quand le morceau de Manou, le bois qui rêvait ici avec ma femme, ben, voilà, on avait un mariage, on avait un décès, on était toujours là, les réunions de famille, les réunions de tribu. Moi j'étais toujours présent depuis que j'ai vécu avec ma femme en 1960. J'étais toujours présent dans toutes les coutumes que j'accompagnais, et puis en plus de ça. Ma vie ici, dans la tribu, je vais vous dire une chose, un exemple que je vous donne, c'est le respect. Le respect de toute personne, vous savez. Une personne, que ce soit n'importe quelle personne, même un clochard. Moi, je trouve un clochard, il demande de l'argent, je lui donne. Ouais, je respecte tout le monde, je m'abaisse devant tout le monde. Des paroles de notre invité ce soir. Marc Léonard, Marc, qu'est-ce que tu pourrais nous parler du lien que tu entretiens avec les gens de Bako, toujours maintenant, les habitants de la tribu de Bako? Ah ben, les liens, oui, je suis toujours là à la tribu de Bako, mais les liens, malgré le départ de ma femme, n'a rien changé, quoi. Et tous les beaux-frères, les gosses, tout ça, ben, on est toujours là, on participe à tout, quoi. Comme là, le week-end, il y a des festivités là à Pomemi, donc on va y participer aussi. Mais les liens, ils sont toujours là, ils sont attachés. C'est-à-dire qu'il faut dire que toutes ces coutumes, tout ce qu'on fait, les échanges, tout ça, c'est des liens qui se tressent dans les familles. Et plus qu'on y va, plus que ces liens-là se tressent entre nous, dans les familles, dans la coutume, et dans la tribu, entre nous, tous les clans, toutes les familles, tout ça, quoi, avec... Voilà ce qu'il en est. Mais bon, rien n'a changé. Je suis toujours à Bako avec mes enfants. J'ai 21 petits-enfants, arrière-petits-enfants. J'ai 3 filles. Voilà, tout le monde, les week-ends, tout le monde est là. Et puis, il y a de l'ambiance, quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous avez justement réalisé cette interview et qui vous a parlé du lien qu'il a avec la coutume et les gens de Bako? Ben déjà, être à blanc et vivre en tribu, c'est pas commun. Et on était très impressionnés de voir son adaptation et que Marc Léonard a su faire, même après le décès de sa femme. Il a su s'intégrer et puis il a toujours été présent pour tout ce qui est coutume à Bako. Comme la case qu'il a construite devant chez lui, ça montre bien son implication dans la tribu. Sabrina, on a reconnu ta voix durant cet extrait. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de cet exercice? Comment ça s'est passé? C'est dur parce que je parle assez fort, il faut que j'apprenne à poser ma voix. Et ouais, ça a été un bon exercice. Ça a été la première fois aussi? Oui. Première fois aussi que tu rentrais dans, comment on appelle ça? Le box. Dans une salle fermée pour poser ta voix. Mais elle a chanté carrément. D'un seul coup, comme ça, tu as posé ton texte ou il y a eu plusieurs essais? Ah non, il y en a eu beaucoup. Ah, t'as envie de dire du premier coup, il n'y a personne qui était là pour contrôler. En tout cas, bravo, beau travail. On vient de voir les deux premiers extraits. On continue toujours à découvrir et à découvrir le reportage qui a été effectué par les élèves du lycée Michel Rocard de Pointe-Boute, BTS. Vous pouvez me rappeler votre branche, s'il vous plaît? Arc. Dark. Ok. Dark qui signifie? Développement de l'agriculture et des régions chaudes. Ok, merci alors pour cette précision. Marc, tu as plusieurs casquettes. Je vous propose de regarder un nouvel extrait, toujours du reportage réalisé par les filles. Intéressons-nous maintenant à son investissement dans le monde associatif. Au travers de son association Ania, Marc Léonard a fait preuve d'humilité en proposant un avenir aux jeunes des tribus en les envoyant en France. On a récolté des fonds et on a dit... avec ces fonds-là, pourquoi pas tous ces jeunes qui sont à la dérive, à droite, à gauche, comme ici à Bako ou ailleurs, leur trouver quelque chose en France et puis les envoyer pour les former. Alors, ce qu'on a fait, on a fait des recherches, on a trouvé des formations. Une formation en France, au Havre. On a pris 10 personnes, donc j'ai 2 petits-fils, des gars de Boyer, des gars de Yengen, des gars de Ponérouin. Ils sont 10 en tout, il y a 2 filles. Alors, ce qu'on fait, on les envoie en formation. Alors, pourquoi qu'on les envoie en formation? Pour éviter que
Ben voilà, la délinquance, à droite, à gauche, cannabis, l'alcool, les pètes, tout ça. Et là, on a fait l'initiative de prendre ça pour ces jeunes-là. Et ces jeunes-là, maintenant qu'ils sont en France, ils ont vu quelque chose de nouveau. Ça les a changés depuis qu'ils sont là-bas. Et là-bas, ils sont en formation. Alors, ils sont dans une formation au Havre qui peuvent prendre n'importe quelle branche au départ. Et c'est à eux de choisir. Ils sont en formation pendant quelques temps, c'est la branche qu'ils désirent de prendre. Et après, ben, ils partent dans des branches comme là, j'ai mon petit-fils, lui, il part à la marine, il part à Toulon, l'autre il fait l'agriculture, et après ils prennent certaines branches. Et puis là-bas, ils sont nourris, logés, ils ont de l'argent de poche dans cette formation-là. Et ce qu'il y a de bien, ben, un coup ils vont en Allemagne, un coup ils vont en Italie, là ils partent en Afrique, et ils vont aller en Angleterre. Voilà l'aspect, l'investissement de Marc Léonard dans le monde associatif. Ça vous a plu le tournage? Beaucoup. Ok, ça vous a plu. Alors Michel a une vidéo à vous proposer. Ouais. Nouvelle technique de tournage. Ouais, nouvelle technique. Donc vous avez filmé dans des conditions extrêmement dures, c'est ça? Ouais, pas vraiment. Mais... Ouais. Non, je rigole, vous n'avez pas pris de Ah, on a envie de la voir cette vidéo. Ben là, pour cette vidéo qui suit là, c'est un mec, en tout cas, qui prend beaucoup de risques et vous savez qu'il faut surtout pas faire tomber la caméra. Et ben lui, il a pas fait tomber. C'est parti. When capturing crazy stunts, you need a cameraman who can bust a few moves of his own. The cameraman, who goes by the nickname Gimbal Ninja, specializes in filming while running, jumping, and leaping over obstacles. He does not disappoint. In his latest video, the Ninja cameraman jumps over monkey bars to capture stuntman Jason Paul filming parkour. Ah, magnifique, on passe ça. Ben voilà. C'est la prochaine étape avec Prochaine étape, Calédonia. voilà, prochaine étape avec Calédonia, prochain reportage de réaliser comme ça. On enchaîne, en tout cas c'est très spectaculaire, mais ça c'est vraiment pour les confirmer et puis pour ceux qui aiment l'adrénaline. Pour répondre à ta question, nous à Calédonia on ne filme pas encore comme ça. Enfin Michel de temps en temps. On enchaîne avec les idées sorties. Michel, tu as 2 idées sorties à nous proposer pour ce week-end. C'est ça, 2 idées de sortie. Donc pour commencer, on part en province nord. Ça sera ce week-end à Ponériouin avec les 10 ans de la fête culturelle à la tribu de Tchamba. C'est à Ponériouin, ouverture des festivités à partir de 9h. Il y aura de l'artisanat, des expositions et aussi des stands de restauration. Pour les amateurs de musique, donc les animations commenceront à partir de 11h. On pourra retrouver des groupes comme ACJK, Yai Tradition, Nodéac et Ayanai, dont on voit un extrait du clip Let Them Talk tout de suite. Voilà. Et Rapide l'extrait, voilà, la suite, rapide c'est ça, extrait. samedi, Voilà, si ce vous voulez week-end. voir ça, la Dame Talk ou à JK, comme vous connaissez tous, ben, Vous allez à Ponériouin. et vous allez à la vallée de Tchamba. C'est une très belle tribu d'ailleurs. Deuxième idée de sortie, ça se passe à Nouméa, au Théâtre de Lille. La compagnie Théâtre du Mouvement présente le spectacle Encore une heure si courte, mise en scène par Claire et Eugène. Ces 3 hommes habillés de costumes. Ces gentlemen évoluent dans un paysage habillé de cubes. Ouais, il y a des cubes à l'intérieur. Leurs mouvements se mélangent entre les acrobaties et des gestuels d'équilibre et de déséquilibre. Regardez ça. On n'a Ouais. pas l'extrait. Ah, vous n'avez pas l'extrait qui vous attend? Ben, il faudrait y aller pour voir ce qu'il y a. alors. Rappelle juste la date, c'est où, c'est quand? La date, c'est au Théâtre de Lille. Ça commence demain et jusqu'à samedi. Voilà. Merci Michel. On enchaîne avec mon mot à dire. Bon mot à dire, donc on rejoint Océane et Jai qui nous dit qu'est-ce qu'elle pense du mot documentaire, sachant qu'aujourd'hui on parle d'émission. Donc j'ai décidé de choisir le mot documentaire aujourd'hui pour vous. Donc on va voir Océane et Jai. Bonsoir la bande, alors aujourd'hui on est avec Jai. Salut Jai. Salut. Ça va? Oui. Alors tu es prête à nous parler un petit peu aujourd'hui? Oui. Alors pour ça je t'invite à piocher un mot dans ce panier. Documentaire.
Documentaire. Qu'est-ce que c'est pour toi, le documentaire? Ben, c'est intéressant. Parce que ben, ça nous dit des choses, ça nous apprend des choses que nous, on ne savait pas. C'est quoi? Tu as déjà vu des documentaires? Oui. Mais d'animaux. Documentaires. Moi, je savais pas que par exemple, le bébé du kangourou, il mettait là, il y a la poche, puis il rentrait. Je savais pas qu'il restait dedans. Qu'est-ce que tu apprends encore avec le documentaire? J'apprends comment il vit, comment il mange quoi. Et à l'école, vous regardez des documentaires? Non. Jamais? Non. Est-ce que ce serait bien, d'après toi, d'en regarder plus? Oui. Comme ça, nous, on sait, nous tous. La classe, on sait c'est quoi. Que de dire, de dire l'animal, mais on ne sait pas, il vient d'où, comment il mange quoi, il habite où. On apprend mieux avec les documentaires. Ce serait peut-être mieux qu'on regarde un documentaire pour apprendre une leçon, par exemple. Oui, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Faire des sorties pour qu'on voit en vrai que de regarder à la télé. Merci en tout cas, Jai, d'avoir eu ton mot à dire avec nous aujourd'hui. De rien. C'est Anne. Olé, merci Jay pour cette belle définition du mot documentaire. On arrive presque au terme de cette émission. Si vous pouvez résumer cette aventure que vous avez eue avec, durant la réalisation de ce tournage et avec Marc Léonard, quelle serait votre définition? Un grand remerciement à Marc Léonard ici présent, à Calédonia pour le partenariat, au lycée et aux professeurs qui nous ont suivis. Et on peut quand même citer le nom des professeurs qui vous ont très bien suivis, notamment sur le terrain. Madame Lydie Bello et Madame Fanny Laurençon. Et ce fut une grosse fierté pour nous d'avoir pu produire ce vidéoportrait. Et un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Sabrina, tu serais prête à recommencer l'an prochain? Oui. Avec le mode qu'on a vu lors de la vidéo de Michel, où tu cours comme ça avec la caméra. Non, je plaisante. Allez. alors, elle a dit aller carrément. En tout cas, si vous avez aimé cette expérience, nous on a pris plaisir aussi à échanger notre métier avec vous. Et puis bon, voilà, le travail qui a été fourni, maintenant on espère que vous obtenez le passage pour cette deuxième année de BTS. Et bon courage à vous pour vos études. Président, on voit derrière les images du reportage, du documentaire qui a été réalisé par les filles. On voit là des images de football. On rappelle aussi que vous avez été longtemps président de l'AJS Bako. Il ne nous reste pas beaucoup, mais vous n'êtes pas beaucoup de temps pour pouvoir s'étaler sur cette facette en tant que président d'honneur. Mais vous suivez toujours l'actualité du club? Oui, je suis toujours l'actualité. C'est depuis 1974, quand je suis revenu de Nouméa, j'ai fait 10 ans de nickel. Et puis j'étais intronisé, pour ainsi dire, par tous les vieux, tout ça, à la tribu. D'abord, j'ai demandé, c'est tous les beaux-frères, tout ça, ils sont venus voir, et j'ai commencé en 1974, jusqu'en 2014. Alors le palmarès, c'est bien sûr 10 championnats de Calédonie, 5 coupes Calédonie, 3 fois super champion, 5 fois finaliste. Le cricket, il y a 12 coupes Calédonie championnat. Les juniors, il y en a 7. En tant qu'avant, c'était la coupe NAG, et puis Calédonie. Et puis les cadets. Et puis les moins de 14 aussi, ils ont, je ne sais pas combien de fois champion de Calédonie. Beaucoup de trophées. Alors c'est 40 ans de présidence, presque une année, on gagnait un trophée territorial avec tous ces jeunes-là. Bravo. J'avais jusqu'à 250. Bravo en tout cas. Bravo en tout cas pour ce parcours. Merci les filles d'avoir rendu à ce grand homme du monde sportif ici en Nouvelle-Calédonie. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venus sur le plateau de Bienvenue dans la Bande. Merci Michel pour ces idées sorties. Merci à vous pour votre fidélité. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bonne soirée à tous et à demain sur Merci Calédonia. Merci, bonne soirée. Lundi.